silveso da inventar con un burella, da pia piano. La 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 la. Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui à Patrimoine dans le jardin du Libertalia pour notre nouvelle recette. Nous n'avons pas eu peur de braver la tempête pour aller faire notre petite cueillette et vous proposer une recette de saison, la fameuse bastelle. Sujet de dispute depuis l'Antiquité en Corse, chaque micro-région a la sienne. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la nôtre, d'une manière la plus simple et saine possible. Notre four à bois étant chauffe, nous allons rejoindre Pierre-François Maestrache qui est déjà en train de faire la cueillette. Freddy, alors on a trouvé des trucs? Oui, notre premier ingrédient, Uppe di Ros, ou la menthe sauvage, avec le pied un peu rouge qui est caractéristique. Une odeur de menthe sauvage. C'est endémique ça, non? C'est totalement endémique. Donc on a la menthe là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Ensuite, on va cueillir nos blettes, nos orties. On va commencer par quoi? Par les blettes? Blettes, orties, altare, boulet. Blettes, orties, latare, boulet, parce qu'on a choisi de prendre que les meilleurs ingrédients, sachant qu'on peut en mettre une dizaine. On va prendre les meilleurs, ceux qui gustativement seront les plus acceptables pour le commun des mortels et on n'est plus habitué à ces goûts sauvages d'antan. Donc on va se faire les meilleures herbes qu'on peut trouver dans nos jardins, un peu au bord des routes. Allez, je te suis alors. Ça s'appelle l'ail triquette, ça. Hein. Voilà. Ah, ça c'est le bon. Cabrune. Ah, c'est la riccia capruna ça? Ah, ça, oui, rien à voir. Ah, tiens, on va la mettre. Il faut la prendre toute petite comme ça. On va la mettre. C'est pour soutenir nos houblons, les houblons qu'on développe avec l'Université de Corse. C'est ça le houblon là? C'est ça, c'est Irablo. D'accord. Du houblon corse, du houblon endémique, tu vois. D'accord. Tu as développé ça avec l'Université de Corse? Tout à fait, ouais. Et on l'a caractérisé parce que tous les houblons sont différents. Le nôtre, il a des notes citronnées très intéressantes. Tu penses que tu peux m'en servir pour de la glace? Ah ben volontiers, bien sûr. Allez, on fait le test. J'espère. Pour la deuxième partie de notre recette, après avoir fait notre cueillette, il faut la choisir, les meilleures feuilles et la laver. Comme vous savez, toute plante de printemps a des fortes qualités détoxifiantes, mais aussi une légère amertume. C'est pour cela qu'on va les ciseler et les mettre sous sel toute une journée. Pareil pour le brooch, on va les tenir 2 jours sous sel pour enlever tous les petits laits restants et avoir une consistance un peu plus ferme. On va lancer l'étape de la pâte. Et ça aussi, c'est un sujet de dispute en Corse. Qui met du levain, qui n'en met pas, qui met des œufs. On va le faire à notre manière. J'ai mis 500 g de farine à la meule de pierre de Nina du Borsi, 2 œufs, 8 g de sel. Et ma petite astuce pour un arôme un peu plus prononcé du maquis, vous allez utiliser un peu de bière ribé la punta à la livida.
Alors, notre pâte à bastel elle est prête. Il faut juste qu'on la laisse reposer quelques heures au frigo. Alors, on va passer à la nouvelle étape. Après avoir fait dégorger notre cueillette au sel, nous allons passer à la cuisson. On va mettre un fond d'huile d'olive et nous allons commencer par faire suer l'oignon et l'ail. Une fois que l'oignon et l'ail briquette ont bien bruni, on va mettre nos herbes sauvages, on va les laisser bien réduire. Une fois qu'on a laissé bien réduire nos herbes, on va insérer un peu de broch. C'est un broch qui a des grandes qualités gustatives de provenance de la fromagerie Tranimonti. Notre pâte a bien reposé, nous allons la séparer en 3 parties. Donc, après avoir étalé la pâte en 2 mm, nous commençons à mettre la farce. Bon, c'est toujours la tempête, mais bonne nouvelle, le four est chaud. On va enfourner le bastil. Et voilà, nos bastelles sont prêtes. Il est 13 h, il commence à faire faim. On va rejoindre Pierre-François pour la dégustation. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est excellent. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? Eh bien, avec ça, on boit une coult, notre bière à l'année hybride. Parce que c'est un exhausteur de goût, ça va soutenir le bouquet aromatique de cette merveilleuse bastelle. Ça sent la matcha, quoi. Ça sent la matcha à plein pot et la flore sauvage. Merci beaucoup pour avoir visionné ce nouveau tuto. Et n'oubliez pas que savoir consommer, c'est exprimer ce que nous sommes aujourd'hui et peut-être inventer le monde qu'on voudra demain. Au revoir. La 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 la. In i dolci c'è scritto